Et merci beaucoup d'être en direct avec nous pour cette émission exceptionnelle. Alors on le dit, on l'entend, on a un vrai comité d'accueil qui a été mis en place, qui est un comité d'accueil qui a été fait à l'appel des Antifa de Lyon, qui ne souhaitent pas qu'on aille sur la place. Voilà, qui ne souhaitent pas qu'on aille sur la place. On verra tout à l'heure si on peut y aller ou pas. On remercie d'ores et déjà les forces de l'ordre qui sont en nombre ici pour nous aider à réaliser et à faire cette émission. Et c'est vrai que c'est important également de pouvoir le faire. D'abord, venir pour vous à Lyon, venir sur cette place de la Guillotière, c'est un symbole pour vous. Oui, c'est un symbole parce que on voit tous les jours les images de la Guillotière, parce que la population souffre ici, parce que la population est abandonnée à la violence, qu'elle est abandonnée à l'impunité du trafic de drogue, qu'elle est abandonnée par les gens qui sont au pouvoir. Et surtout, la Guillotière, c'est pour moi un symbole de ce que sera demain la France entière si on ne reprend pas aujourd'hui la main. En vérité, il n'y a pas une guillotière, il y a des guillotières qui partout sur le territoire national prennent place, et les populations, les habitants qui vivent ici subissent un enfer. Les femmes sont agressées, les parents sont inquiets quand leurs enfants sortent, les commerçants sont attaqués, on vient soudoyer les commerçants en leur expliquant qu'il faut payer une rançon pour qu'on assure leur sécurité, sinon les trafiquants de drogue viendront casser la vitrine. Cette situation, elle est inadmissible. Et donc, force est de constater que ce qui se passe ici doit être entendu et il faut que les pouvoirs publics agissent. Effectivement. Alors, on va avancer au cours de cette émission. On va avoir plusieurs interlocuteurs. On a rencontré, puisque l'émission est préparée, bien évidemment, c'est-à-dire que nous, on est venus ici, on a rencontré des commerçants qui ont envie de parler, qui ont envie de raconter ce qui se passe, plutôt que les gens qui disent casse-toi, où ils ont envie de dire, venez, c'est news, et venez nous raconter ce qui se passe. Il faut bien, vous le disiez en ouverture d'émission, mais il faut bien que les gens se rendent compte que le ministre de l'Intérieur passe ses journées à expliquer qu'il n'y a pas de zone de non-droit. Il faut quand même rappeler qu'on est ici, journalistes, responsables politiques, parlementaires. On est obligé de mobiliser 3/4 des effectifs de police du Rhône pour pouvoir entrer dans un quartier. Donc oui, il y a des zones de non-droit qui sont devenues des zones de non-France et il faut les reconquérir.